Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de la part de notre Seigneur soient avec vous. Sans plus tarder, nous allons continuer où nous sommes arrêtés dimanche passé. On a su la première épître de l'apôtre Pierre, première épître d'apôtre Pierre. Dimanche passé, j'ai dit que Pierre, apôtre Pierre, avait un caractère très fort. Un caractère fort, bien fort, mais aussi un tempérament enflammé. C'est l'un des apôtres qui était en intimité avec Jésus-Christ. Il faisait partie des 3 qui étaient partis sur le mont de transfiguration durant le temps de la transfiguration. Et c'est lui qui a posé la question à Jésus si il fallait faire 3 abris, un pour Jésus, un pour Moïse, un pour Élie. Et il est celui qui aime poser beaucoup de questions. Bien qu'il est courageux, mais il n'est pas infaillible. Il a ses faiblesses. Il a ses faiblesses. Il a celui que après la crucifixion de Jésus, est rentré dans le tombeau et qui a vu les lignes qui étaient à terre, mais il voulait la ligne qui était à terre qui avait enveloppé la tête de Jésus. Non pas avec les lignes de funérailles, mais enroulé à part à sa place. Quand nous lisons Jean chapitre 20, versets 6 à 7, il est celui aussi que après Jésus, après la résurrection de Jésus, a posé beaucoup de questions. Il était avec Jean et Marie Madeleine. Il est celui aussi qui était avec Jésus, il suivait Jésus lorsque Jésus était chez Caïphe. Il était chez le Caïphe, il était là-bas et c'est lui qui a renié Jésus-Christ, c'est lui qui a renié Jésus-Christ. Il est celui que quand Jésus était arrêté dans le jardin de Gethsémane où tous les apôtres avaient fui et ils ont pris la panique, apôtre Pierre et un autre disciple où on se dit c'était apôtre Jean qui suivait Jésus la scène après son arrestation dans Jean chapitre 18. Et lorsque la nuit était arrivée et il faisait froid, ils ont allumé un feu de charbon de bois. Alors Pierre était assis avec d'autres personnes pour réchauffer. À ce moment-là, il y avait une servante qui laissait entrer Pierre et a vu Pierre. Et lorsque la servante a vu Pierre, il lui a pointé en disant il était parmi les disciples qui suivaient Jésus-Christ.
à ce moment-là, Pierre a renié qu'il n'était pas avec ses disciples. Et bien avant, il avait pris l'engagement en disant à Jésus, il prendrait sa défense, et que même si tout le monde reniait Jésus, lui, il ne voudra pas le faire. Mais quand nous lisons Marc chapitre 14, verset 67 à 72, il dit ceci. Pierre affirme, je ne te connais pas et je ne comprends pas de quoi tu parles. Il disait à la servante, la jeune fille. Pierre, voyant Pierre qui s'échauffait, elle le regardait et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Tu le nias, disant, je ne le sais pas. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans la vestibule. Et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, s'est mise de nouveau à dire à ceux qui étaient à présent, celui-ci est l'un de ses gens, ses disciples. Et Pierre le niait à nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dit encore à Pierre, certainement, tu es de ces gens-là. Tu es parmi ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commençait à faire des imprécations et à jurer. Je ne le connais pas. Cet homme, donc, vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta et Pierre s'est souvenu de la parole que Jésus lui avait dit avant que le coq chante. 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. En le réfléchissant, il pleurait. Il pleurait parce que il a renié Jésus-Christ. Il a fait des imprécations et a juré. Lorsque nous lisons les textes de base, il dit que l'imprécation que Pierre a fait est comment en Israël ceux qui font la chasse. Et il fait des pièges au sol. Quand un animal vient et la piège l'attrape, personne ne peut enlever le pied de l'animal ou bien le faire sortir l'animal de cette piège, sauf celui qui a fait lui-même ces pièges-là, qui a le code pour lui permettre à s'en sortir. Alors, cette imprécation que Pierre a fait est même identique, que celui qui peut le pardonner est celui qui l'a offensé. Alors que celui qui l'a offensé est celui qui s'en va à la croix pour aller mourir. Donc, à ce temps-là, si il ne revient pas, Jésus ne revient pas à la vie, ce qui veut dire que lui, Pierre, il est condamné à mort de le même type que Judas. Alors, c'était ses pleurs. C'était ses pleurs. Mais nous avons Jésus-Christ qu'il a dit bien avant qu'il a prié pour les disciples. Parce que l'ennemi est venu frapper afin qu'il soit dispersé. Afin qu'il soit dispersé. Donc, les pleurs de Pierre, ce n'est pas parce qu'il a régné, mais c'est dit qui va le délivrer de cette sorte de malédiction, de cette sorte. C'est comment il ne pourrait pas s'en sortir. Il y a certaines personnes qui se disent qu'ils ont commis certains péchés.
de telle sorte que il ne sait pas si les péchés peuvent être pardonnés. Mais je vous rassure, Jésus est encore sur son trône. S'il a fait ça à l'apôtre Pierre, que personne ne peut le délivrer dans cette imprécation que Jésus même a fait à le délivrer, toi aussi, tu as la chance. Il suffit de venir à Jésus et confesser tes péchés et dire un ou deux mots à lui. Il est prêt à te pardonner, il est prêt à te libérer. Jésus est mort sur la croix pour tout le monde, pas pour une certaine minorité ou personne. Nous avons un Dieu qui est de l'amour, dont il peut te délivrer. Il suffit de venir vers lui. Il suffit de venir vers lui. Ceci me rappelle, il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Même bien avant Jésus-Christ à la croix. Bien avant Jésus-Christ à la croix. Et nous qui connaissons, ceux qui connaissent l'histoire de Jonas, où Dieu l'a envoyé à Ninive. À Ninive, bien avant, plus de 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ, on voit que les Ninive était, c'est la capitale de l'Empire Assyrie, et c'est un pays méchant. Méchant. Il commettait des atrocités. Et si c'est en notre temps, on va dire c'est génocide. Quand il tue des gens, il enlève les peaux, comme souvent on va à abattoir, on enlève les peaux des animaux, et puis on met ça au soleil pour faire soit des tantamens ou certains de nos confrères musulmans prient là-dessus. Donc, les Assyriens, quand ils tuent des gens, ils les redressent, ils enlèvent les peaux et ils collent ça au mur. Il y a eu tellement d'atrocités, ils brûlaient des enfants et eux aussi maltraitaient les Juifs bien avant que les Israélites, les 10 tribus soient au nord. Ils payaient des tribus à cet empire où il y avait Sennachérib qui était à son temps un roi très méchant. Donc, quant aux Juifs, il fallait que cette nation n'avait pas droit à vivre. Et à ce moment-là, Dieu a dit à Jonas, va dire à ce gens-là, la capitale va prononcer, et il a dit de se repentir de leurs fautes pour que je puisse les pardonner. Mais Jonas se voyait inadmissible. C'est comme en autre temps, on te dit, bon, va dire à un terroriste que la maladie ou qu'il a attrapé là, c'est tel docteur qui peut le soigner. Donc, d'aller voir tel docteur, soit un gars de ISIS ou bien les Daesh que nous parlons souvent couramment, et puis tu vas le faire soigner. Et tu penses que c'est ces gens de terroristes qui ont tué tes parents. C'est pas facile. Donc, Jonas voyait que c'était inadmissible. Donc, à Ninive, il a pris un autre trajet. C'est comme il devait aller en Irak. À Jérusalem, il devait aller en Irak. Et il prend la voie d'Espagne, Tassi. Il prend la voie d'Espagne. Alors qu'il devait aller en Orient, en Irak, il prend la voie de Tassi. C'est comme quelqu'un qui a Lomé, et on dit va à Nihon, il prend la voie du Ghana. Quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, et il est Abidjan, on dit va à Boisseau, et prononce un mot pour des gens d'Abosso, il prend la voie de Dabou. Parce qu'il se dit non, les gens là ne méritent pas. Mais c'est un Dieu qui aime tout le monde. Donc, peu importe ton état du péché, viens vers lui. Pierre a fait l'imprécation où personne ne croyait. Et lui-même, il ne croyait pas. Mais Jésus l'a délivré. Jésus l'a délivré. Donc, mon bien-aimé, sois rassuré. S'il n'y a aucun péché, Jésus ne peut pardonner. Quand Jésus était ressuscité, il a raconté aussi les disciples au bord du lac. Comment, au début, mais Pierre devait faire face à son échec et à sa faute.
curieusement Jésus qui a préparé un braisé du poisson, avec du poisson et du pain posé dessus. C'est au cours des repas que Pierre avait promis la royauté à Jésus jusqu'à la mort. Vous voyez, il s'est repenti dans Jean 21, verset 9. C'est repenti. C'est à nouveau durant un repas que la question de son engagement va être reprise. Et à 3 fois, Jésus lui a posé la question s'il aime, et à 3 fois, Pierre a répondu. Pierre a répondu. Lisons ensemble Jean 21, verset 15 à 18 qui dit: après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, aimes-tu plus que n'aime pas ceci? Il répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui fut attristé de ce qu'il lui demandait pour la 3e fois. Pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses. 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 En vérité, Jésus lui a dit: en vérité et en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas partir. Dans Jean 21, verset 15 à 18. Il dit: quand tu étais jeune, tu partais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, quelqu'un va t'amener effectivement à un endroit où tu n'es pas voulu. Et effectivement, cette prophétie était arrivée. Lorsque j'avais dit le dimanche passé, Pierre était à Babylone. Il était à Babylone lorsque il est venu faire escale à Éphèse et finalement revenir à Rome. Parce qu'il prenait la relève de ce que l'apôtre Paul avait fait à Rome. Puisque Paul était condamné à mourir. Il était condamné par Hérode à mourir. Alors, il fallait que Pierre revienne et rassurer l'église qui était là, et rassurer l'église aussi qui était en Éphèse, que effectivement, même si Paul est dans les difficultés et que bientôt va passer du temps à la mort, crucifixion, à la mort meurtrier, sache que l'église doit continuer. Christ nous a promis. Vous voyez, Pierre qui avait renié Jésus à son temps, cette fois-ci, il savait ce qui allait venir, mais il était saisi pour venir à Rome. Quelqu'un d'autre va t'amener l'endroit quand tu seras vieux. Quelqu'un va t'amener un endroit où tu ne savais pas aller. Toi-même, tu n'es pas sur le plan humain, tu ne pourrais pas partir. Alors, Pierre aussi savait que de la même mort que Paul est mort, martyrisé, c'est de la même mort que lui aussi, il va passer. Il va passer. Même persécution. Même persécution. C'est pourquoi quand nous lisons
son épître, il parlait de l'expérience de la gloire ainsi que de la souffrance. Il parlait de l'expérience de la gloire et de la souffrance. Pierre, qui était timide, qui fuyait à son temps, il est celui qui, après la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ, le temps de Pentecôte, il a prêché aussi à 3000 personnes. L'évangile transforme, l'évangile libère. L'évangile est celui qui nous amène avec l'esprit de audace, l'esprit audacieux. La souffrance que Pierre a traversée lui a conduit à la maturité. Souvent, certaines souffrances nous amènent à la maturité, Pierre a dit dans son épître, chapitre 4, verset 1 à 5, en disant ceci. Apôtre Pierre nous fait comprendre ce qu'il avait. Il veut mieux souffrir. Il a dit, il vaut mieux souffrir pour la cause de Christ que de souffrir pour les causes de désobéissance aux parents. Il a dit ceci. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, aimez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair est en fini avec le péché, afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Pendant le temps qui restait à vivre dans la chair, c'est assez. En effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, marchant dans la dissolution, les convoitises, ivrognerie, excès de manger et de boire, idolâtrie et criminels, aussi trouverait-il étrange que vous ne pouvez participer pas avec eux dans la même débordement des débauches. Ils sont calomniés, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car nous le savons, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que Dieu va éloigner les épreuves dans nos vies. À travers des siècles, des croyants ont été exposés à la souffrance plus atroce, la persécution, la torture, hostilité et même le martyre. Cela ne nous surprendrait pas, car Jésus lui-même a dit, si le monde vous haït, sachant qu'il m'a haï avant vous. Souvenez-vous de la parole que je vous le dis. Le serviteur n'est plus grand que son maître. Si m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc Pierre savait et il encourageait les chrétiens et il exhortait tout le monde parce qu'il savait de quelle mort qui va lui arriver. Il savait comment les autres disciples étaient persécutés. Et il savait comment est arrivé aussi à apôtre Paul. Et il nous rassure et d'être ferme. Et il dit, auparavant nous marchions selon notre propre convoitise, ivrognerie, excès de vin, manger, idolâtrie, criminel, toutes ces choses débauches. Mais, si quelqu'un souffre de telle manière, qu'est-ce qu'il gagne? Mais si tu souffres à cause de Jésus, alors sache que tu es dans la bonne voie. Souffrir à cause de Jésus ne veut pas dire de désobéir les parents. Et si les parents te punissent, on dit on m'a persécuté. C'est comme une jeune fille qui était venue me voir et dit non. Il ne sait pas pourquoi ses parents sont devenus des Satan. Il dit mais qu'est-ce que c'est pas? Il dit oui, on prépare, on lui donne pas. Il dit mais quand maman était à la cuisine, qu'est-ce que tu faisais? Il dit non,
moi je lisais ma Bible, je méditais. Ah, il faut faire la part de toutes choses. Il faut faire la part de toutes choses. Il faut pas faire ce qui n'est pas droit, n'est pas en conformité avec l'éthique chrétienne. Et puis tu dis, on me persécute, on me persécute. La souffrance et la persécution fait partie des choses quotidiennes pour des enfants de Dieu. Durant des siècles, jusqu'à nos temps, ça continue. Nous devons, pour être en Christ, ne veut pas dire uniquement égal à l'argent, égal bon mariage, égal à santé, égal à voyager en Europe, égal à acheter 4x4, égal, non. Ça fait partie des kits que Dieu nous a promis. Dieu nous a promis. Parce que la persécution nous amène à la maturité. À la maturité. C'est pas au temps de Jésus seulement que la persécution à ceux qui disent la vérité et adorent Dieu ont subi. Quand nous voyons l'histoire d'Ésaïe, où la Bible nous fait comprendre que Ésaïe avait fait son ministère, je crois, si un bon moment, entre 50 à 40 ans du ministère. Et il a travaillé sous 4 ou 5 rois. Mais le dernier roi qui est Manassé, qui a suicidé son père, Ézéchias, était tellement méchant qu'il faisait tout ce qui est le contraire. Quand le prophète Ésaïe lui a rappelé à l'ordre, il a interdit le prophète Ésaïe même de prêcher la parole. C'est ainsi que Ésaïe a commencé à écrire sa parole, à écrire, et qui a permis qu'aujourd'hui, toi et moi, nous avons ce qu'on appelle l'évangile de l'Ancien Testament, tous les écrits de ce que Ésaïe, prophète Ésaïe a dit. Alors, quand le roi Manassé a vu que Ésaïe a commencé à mettre à l'écrit, il cherchait à le tuer. La tradition juive nous fait comprendre que Ésaïe était parti caché dans les trônes d'un arbre. Et quand ces informations étaient arrivées au roi Manassé, il a ordonné pour qu'on scie l'arbre avec Ésaïe. Donc Ésaïe était scié. Et quand nous lisons héros de la foi dans l'épître des Hébreux, il parle qu'il y a eu d'autres qui étaient sciés. Ésaïe faisait partie. C'est durant la période où Sophonie était un jeune qui a commencé aussi la relève avec le travail de Dieu. Donc quand nous parlons de Dieu, sache que on va avec la persécution. Les prophètes ont subi, et d'ailleurs c'était des gens qu'on les parle de controverses. Des gens controverses qui n'ont jamais été des spectacles ni eu de bons gains de cause. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire en nos temps. Et j'ai dit toujours, tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi. Mais un prophète qui est aimé avec la masse, je sais qu'il opère avec la divination ou la magie. Je répète, un prophète que la masse l'aime, il opère avec la magie ou la divinité. Parce que lisons l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau Testament. C'est des gens de controverse. C'est des gens qui commencent à reprimander le péché. C'est des gens qui disent ce qui est caché, ce qui permet des gens, quand bien même ça doit coûter leur vie. Mais c'est des gens aussi qui ramènent des gens au salut. Et qui sont des gens aussi qui prédisent pour leur faire comprendre, si vous faites ceci, voilà ce que va arriver. Ils ne sont pas là pour dire si tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Durant des siècles, jusqu'au temps de Jésus, ou en nos temps, ce qui est arrivé au bois sec, au bois vert, arrivera au bois sec.
Donc je m'interroge et je dis, pas parce que tu cherches le mal pour qu'on vienne te persécuter, mais si la foule t'aime, sache que toi et Satan, vous êtes sur la bonne voie, la même voie. Parce que ceux qui parlent de la vérité aura toujours un point d'intercession et il y aura l'accrochement. Ça, je ne parle pas de les saints ministères, mais je parle des prophètes. Ce qui se dit des prophètes. En regardant les prophètes, jusqu'à les 12, où on l'appelle les prophètes mineurs, et tombé dans les nouveaux. Il n'y a même pas un qui a eu la vie sans persécution. Sans persécution. D'ailleurs, ils sont des gens que la population ne les aime pas parce qu'ils disent la vérité. Et quand on dit la vérité, les gens t'aiment moins. Quand tu dis la vérité, tout le monde te fuit. Apprendre à dire la vérité. Pierre a commencé. C'est pourquoi il dit, la souffrance fait partie de l'œuvre que Christ nous a appelée. Cela ne veut pas dire continuer à la souffrance, continuer à chercher la souffrance, mais c'est pour dire que ça va de pair. Ça va de pair. Que Dieu te bénisse. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.